Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, ma foi, un peu dérangeante pour moi parce que elle contrevient complètement petit 1 au on-haul que j'ai fait dans la dernière vidéo et petit 2, j'ai clairement craqué sur mon no-buy que j'étais supposée faire en avril et en mai. Juste en avril, j'ai acheté des livres et c'est ces livres-là que je vous présente aujourd'hui dans le book haul. Je m'étais établi un no-buy en avril et mai parce que dans les 3 premiers mois de l'année 2021, je me suis acheté à peu près 60 livres, alors que ma palle fait déjà à peu près 100 livres. Donc là, ça a augmenté. Je peux pas m'en empêcher. Je suis complètement une acheteuse compulsive de livres. J'essaie de travailler là-dessus. C'est à ça que servait mon no-buy. J'avais d'ailleurs une exception dont je vais vous parler au courant de la vidéo, tout simplement, quand je vais vous présenter le livre. J'ai clairement craqué dès genre la première journée du mois d'avril. J'avais pas de bonne raison. J'essaie de me déculpabiliser, mais je suis vraiment pas capable. Fait que, regarde, on va faire avec. Puis je vous présente les livres immédiatement. Premier livre, c'est en fait une saga complète. Oh mon dieu, je me décourage juste à m'entendre parler. Mais c'est une saga que j'ai découverte dans mon adolescence. Donc ça me tenait quand même à cœur de l'avoir. Je l'avais découverte puis je la louais à la bibliothèque. J'avais en ma possession certains des livres spin-off de cette saga-là, mais je voulais la saga de base. Donc il s'agit de Twilight, que j'ai quand même réussi à trouver en usagé. Hein? On va féliciter la fille en moi qui n'achète presque plus en usagé. Que je suis quand même contente vraiment de l'avoir trouvé en usagé au complet. Il y a juste le premier tome qui est vraiment déconcrissé. Mais vraiment beaucoup. Là. La couverture, elle est très malade. Je vais tout faire pour la réparer. J'étais vraiment contente de tout trouver les tomes parce que c'est souvent ça le problème. J'essaie de trouver sur Marketplace tous les tomes. Puis ben souvent il manquait genre le deuxième. Pour aucune raison, le deuxième était absent. Achat qui m'a pas coûté si cher que ça, mais achat quand même. Donc, c'est ça. Puis comme vous pouvez voir, je suis en train de relire ici le deuxième tome, que ça fait à peu près 3 semaines que je suis sur le deuxième tome. Donc, une autre affaire. Hein? Ensuite, prochain livre, il s'agit d'une réécriture de conte. Donc, j'allais à la base acheter le roman de La lecture commune de Bocalor, dont je vais vous reparler juste après. Mais dans mon grand désarroi de ne pas le trouver ni en français ni en anglais dans à peu près toutes les librairies que je fouillais, j'ai craqué en fait sur une autre écriture de conte que je voyais beaucoup passer sur Bookstagram et le book internet de manière générale. Et il s'agit de Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, qui est publié au Québec chez Petit Homme. C'est une réécriture de La Petite Sirène et franchement, je pourrais pas en dire plus. Ça a l'air que c'est une réécriture qui est assez sombre. Donc j'ai bien hâte de voir. Les réécritures m'intéressent quand même pas mal, même si j'en lis pas beaucoup. Donc je suis quand même curieuse. En entendant beaucoup parler, ça m'intéressait. Je voulais tout simplement en apprendre plus sur ce livre-là, le découvrir par moi-même, m'en faire mon propre avis. Et ben en fait, ça m'intéressait vraiment. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'univers des sirènes. Le prochain livre, je l'ai pas papier comme ça parce que finalement, je me le suis procuré sur ma liseuse Kobo. Il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, qui est la lecture commune de Bocalor pour les mois d'avril et mai. J'ai eu beaucoup de misère à me procurer cette lecture, ben en fait ce livre-là. J'ai essayé de le trouver dans à peu près 10 millions de librairies différentes. J'ai vraiment rien trouvé nulle part. J'ai opté finalement pour le numérique. Et là, péripétie du siècle, même en l'achat sur ma liseuse ne voulait pas fonctionner. Finalement, j'ai réussi à me le procurer en allant sur leslibraires.ca. Heartless, ça me tentait vraiment de le lire. Je voulais à 1000%
c'est aussi une manière pour moi de découvrir en fait la plume de Marissa Meyer, que je veux découvrir depuis longtemps, que j'entends parler en beaucoup de bien depuis longtemps, mais que j'ai jamais lu. Fait que j'étais comme, ben c'est le moment. Donc voilà, vous avez un peu mes péripéties pour ce livre-là. Vite fait, dans ce roman-là, on va suivre l'histoire de la Reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. On va un peu comprendre, c'est un peu un préquel à Alice au Pays des Merveilles, si on peut dire, qui va nous amener à comprendre pourquoi la Reine de cœur est devenue celle qu'elle est, hein? Aussi méchante et détestable. Et finalement, les 2 derniers achats que j'ai fait, achats un peu impulsifs encore une fois, que j'ai fait en me rendant à la coop de mon cégep. Et je suis tombée sur 2 livres dont j'ai entendu parler tout récemment. Un sur la chaîne de Madame Gabrielle, sur ben, la chaîne, je dis la chaîne, mais c'est le compte Instagram. Et un que j'ai juste vu passer en fait sur le Bookstagram québécois. Le premier que j'ai découvert grâce à Madame Gabrielle, il s'agit de Sans eux, publié dans la collection Tabou chez les éditions de Mortagne. J'ai toujours de la misère à dire leur nom de maison d'édition. Pour ceux qui ne connaissent pas la collection Tabou au Québec, c'est une collection qui va reprendre des sujets de l'adolescence, des sujets tabous, des sujets qui touchent les adolescents, puis qu'on peut vivre en fait ces situations-là. Donc je trouve que c'est tellement une belle collection qui est pas assez connue. Donc pour vrai, si vous êtes au Québec, genre sautez là-dessus, là, c'est des vraiment beaux romans qui sont bien amenés. Si vous voulez, j'ai aussi fait un IGTV sur Instagram concernant cette collection-là. Je pourrais vous le mettre dans la description. Vraiment hâte de le découvrir. Il me semblait hyper intéressant quand Madame Gabrielle en parlait. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ben, faut que je saute dessus. Hein? Je peux pas m'empêcher de faire ça. Et sachez que ça a l'air qu'il faut une boîte de mouchoirs à côté de nous quand on lit celui-ci. Dernier achat impulsif que j'ai fait après tous ces beaux achats impulsifs que j'ai fait, il s'agit de Mr. Big ou la glorification des amours toxiques d'India Desjardins, publié chez Québec Amérique. Ce livre-là, c'est de la non-fiction, c'est un essai, si j'ai bien compris, sur, en fait, à quel point la fiction influence nos relations amoureuses. Donc, India Desjardins, l'autrice, va prendre pour exemple la relation entre Mr. Big et Carrie, les personnages centraux de la série Sex and the City. Je trouvais vraiment ça intéressant. C'est un sujet en fait que je trouve qui est important. C'est vrai que autant dans les séries télé, dans les films, dans les livres, on sent que là, il y a une grosse quand même glorification, peut-être inconsciente de la part des auteurs aussi, des réalisateurs, peu importe, mais il y a une glorification de l'amour toxique. Bien hâte de voir comment va se passer cette non-fiction. De plus en plus, je me rends compte que j'ai le goût de lire de la non-fiction. Ça en fait quand même quelques-unes que je m'achète de plein gré puis que j'ai hâte de lire. Change de décor, bienvenue dans mon char. Donc, en fait, je suis en phase de montage et entre-temps, j'ai été racheter des livres. Fait que je vous les présente avec grand plaisir. Premier livre que j'ai acheté, c'est le retour de la collection Tabou. Donc, j'ai acheté, c'est le numéro 51. Lui, c'est Amour interdit, donc ça parle d'amour illégal. Je sais pas exactement illégal à cause de quoi. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire que c'est un amour illégal, mais bon, hein, ça reste juste à découvrir. Et, fait que bref, bien contente d'avoir lui. Et je vais pas vous mentir, j'essaie un peu en ce moment de me refaire, de me guette l'entièreté de la collection Tabou. Fait que ça se peut que vous voyez souvent revenir cette collection-là dans les book hauls. Et sinon, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble chez Hugo Poche que je me suis pris. J'ai vu vraiment beaucoup de beaux commentaires sur ce roman-là. Fait que, en fait, je me suis même pas posé de questions, j'ai même pas lu le résumé. J'ai juste vu quelques avis de certaines personnes sur cette romance-là, mais sinon, j'ai zéro lu le résumé. Je fais entièrement confiance aux gens qui ont les mêmes goûts généralement que moi. Donc voilà, c'est tout. C'est mes 2 petits achats de la journée. Et voilà, c'est tout pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Voici ma belle petite pile de romans achetés sur un coup de tête. Je sais pas à quel point c'est immense.
mais en fait, mon portefeuille trouve que c'est immense. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est tout ce qui était pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, activer la cloche pour être sûr de rien manquer et vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi. À la prochaine!